Corriger 120 copies prend du temps, et chaque enseignant a sa propre façon de le faire. Mes copies accompagnent cette correction avec un algorithme qui apprend progressivement votre manière de corriger pour ensuite vous proposer des suggestions alignées sur vos critères. Voici comment il fonctionne, étape par étape. Étape 1, l'observation. Vous ouvrez une copie et vous la corrigez normalement. Vous surlignez des passages, vous écrivez des annotations dans la marge, vous formulez un commentaire général, vous attribuez une note. Pendant ce temps, l'algorithme enregistre pour chaque annotation plusieurs informations. Le passage de la copie concernée, le type d'intervention, positive, négative, corrective, les mots-clés utilisés, la longueur de la notation et sa position relative dans la copie. Il n'y a rien à configurer, l'observation est passive et s'appuie uniquement sur votre correction habituelle. Étape 2, la construction du profil de copie. À partir des signaux collectés, l'algorithme produit un profil de correction propre à cette copie. Ce profil comporte 4 dimensions. 1, les critères que vous valorisez, ce qui a déclenché des annotations positives. 2, les critères que vous pénalisez, ce qui a déclenché des annotations négatives ou correctives. 3, votre style, longueur moyenne des annotations, registre de langue, formule récurrente, etc. 4, votre calibration, la note attribuée, rapportée aux signaux positifs et négatifs détectés dans la copie. C'est le premier niveau de mémoire, un profil par copie corrigée. Étape 3, l'agrégation au niveau du devoir. Quand vous avez corrigé 5 copies du même devoir, l'algorithme combine les 5 profils individuels en un profil de devoir. Chaque signal, critère, style, calibration, est pondéré par sa fréquence d'apparition dans les 5 copies. Les signaux récurrents prennent du poids, les signaux isolés en perdent. Les variations de notation d'une copie à l'autre sont lissées pour refléter une tendance plutôt que des cas particuliers. Le résultat est un profil stable qui représente votre grille de lecture sur ce devoir précis. C'est le deuxième niveau de mémoire. Étape 4, le raffinement. À 10 copies corrigées, le profil de devoir atteint un premier palier de stabilité. Les critères principaux sont identifiés avec un bon niveau de confiance. À 15 copies, un second palier est atteint, les biais de début de correction, sévérité variable, critères ajustés en début de paquet, sont identifiés et compensés. Plus le volume de copies augmente, plus les signaux isolés perdent du poids et plus les tendances de fond sont précisément modélisées. L'algorithme indique explicitement le niveau de confiance du profil pour que vous sachiez à partir de quand vous pouvez vous appuyer sur ces suggestions. Étape 5, la mémoire par matière. Au-delà d'un devoir isolé, l'algorithme construit un profil transversal pour chaque matière que vous enseignez. Il agrège les profils de tous les devoirs d'une même matière en pondérant par le volume de copies de chaque devoir et par leur récurrence. Un devoir récent pèse plus qu'un devoir ancien. Vous obtenez une mémoire par matière, philosophie, mathématiques, histoire, etc., chacune distincte car les critères de correction ne sont pas les mêmes d'une discipline à l'autre. C'est le troisième niveau de mémoire, le plus général. Étape 6, le démarrage d'un nouveau devoir. Quand vous lancez la correction d'un devoir que vous n'avez jamais corrigé, une nouvelle dissertation, un nouveau commentaire, l'algorithme ne part pas de zéro. Il initialise le profil du nouveau devoir à partir du profil de matière existant qui fournit les critères généraux et le style attendu. Puis, dès les premières copies, il ajuste ce profil avec les signaux spécifiques au devoir en cours. Vous bénéficiez de suggestions pertinentes dès la première copie, même sur un devoir inédit. Il est d'ailleurs possible de profiter de cet amorçage dès vos toutes premières copies en choisissant l'un des 114 profils préenregistrés, classés par matière et par niveau, qui sera utilisé jusqu'à ce qu'on dispose d'un nombre d'informations suffisant. Étape 7, l'utilisation en correction. Une fois le profil construit, l'algorithme propose pour chaque copie des suggestions d'annotation. Passage à commenter, formulation proposée, note indicative. Pour chaque suggestion, vous avez 3 actions possibles. Valider, la notation est insérée telle quelle. Modifier, vous ajustez le texte avant de l'insérer. Rejeter, la notation est écartée. Vous gardez la décision finale sur chaque annotation et vous conservez la possibilité d'ajouter des annotations manuelles qui ne sont pas issues de l'algorithme. Étape 8, la boucle de feedback. Chaque action, validation, modification, rejet, est réinjectée dans le profil. Les suggestions validées renforcent les signaux correspondants. Les modifications sont analysées pour comprendre ce que vous avez changé, la formulation, le ton, le degré de sévérité, et ajustent le style du profil. Le profil n'est jamais figé, il évolue à chaque copie corrigée, à chaque décision prise.
Plus vous utilisez l'outil, plus les suggestions s'alignent sur votre manière de corriger. 3 niveaux de mémoire qui s'emboîtent, le profil de copie, le profil de devoir, le profil de matière. Un algorithme qui observe, agrège, propose et apprend de chacune de vos décisions sans jamais décider à votre place.